Les excuses de l'héritier de Sansin après les scandales à répétition. L'héritier de Sansin, Lee Jae-yong, a présenté mercredi ses excuses pour les scandales et affaires qui ont plombé le plus grand groupe sud-coréen, en particulier pour le processus de succession controversé qui lui permet de prendre la tête du premier fabricant mondial de smartphones. Vice-président de Sansin Electronics, le fleuron du conglomérat, Lee Jae-yong a été condamné en 2017 à 5 ans de prison, dans le cadre du retentissant scandale de corruption qui avait entraîné la destitution et l'emprisonnement de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Le dirigeant de 51 ans a été libéré un an plus tard. Mais son cas fait actuellement l'objet d'un nouveau procès. Nous sommes reconnus pour notre technologie et nos produits de première classe, pourtant l'opinion publique est très critique à l'égard de Sansin, a-t-il dit. Tout cela est dû à nos manquements. C'est de ma faute, et je présente mes sincères excuses, a-t-il ajouté. Monsieur Lee s'est incliné 3 fois devant les photographes réunis dans une salle de conférence du groupe Sansin Electronics à Séoul. Il a promis qu'il n'y aurait plus de polémique quant à sa promotion. Je ne ferai rien qui soit contraire à la loi. Ces excuses publiques étaient une demande du comité de conformité du groupe, qui supervise la transparence au sein du conglomérat. Monsieur Lee est dans les faits le patron de Sansin, depuis que son père Lee Kun-hee, qui avait transformé l'entreprise en mastodonte de la technologie, a été terrassé en 2014 par une crise cardiaque depuis laquelle il est alité. Le groupe a été fondé en 1938 par le grand-père de Lee Jae-yong. Ce dernier a promis qu'il serait le dernier dans la ligne de succession familiale. Je ne compte pas transmettre mes fonctions à mes enfants, a-t-il assuré. C'est une chose à laquelle je pense depuis longtemps, mais j'étais hésitant à l'annoncer publiquement. L'affaire de corruption, qui lui a valu la prison, porte sur des millions de dollars versés par le groupe à la confidente de l'ombre de Madame Park en échange de faveurs du gouvernement, et notamment le fait de faciliter la succession du père par le fils. Ce scandale avait souligné une fois de plus les accointances troubles entre le pouvoir sud-coréen et les grandes familles qui contrôlent les chaebols, ces conglomérats à l'origine du prodigieux redressement après la guerre de Corée, d'un pays qui est aujourd'hui la 12e économie au monde. Le chiffre d'affaires du groupe Sansin représente à lui seul un 5e du PIB sud-coréen, d'où son poids politique et économique considérable. Lee Kun-hee, qui en est toujours officiellement le président, est, selon Bloomberg Billionaire, l'homme le plus riche du pays et le 65e au monde, avec une fortune estimée à 15,7 milliards de dollars. Celle de Lee Jae-yong est estimée à 5,7 milliards de dollars. En mars, le comité de conformité, dont la création avait résulté d'une décision de justice en ce sens, avait estimé que plusieurs incidents scandaleux étaient directement liés aux mécanismes mis en place pour cette passation de pouvoir à la tête du groupe. C'est alors qu'il avait conseillé à M. Lee de présenter ses excuses. Il avait aussi demandé aux dirigeants de s'exprimer sur la politique antisyndicale, qui a longtemps prévalu à la tête de l'entreprise. Pendant près d'un demi-siècle, jusqu'en novembre 2019, Sansin a réussi avec succès à contrer toutes les tentatives de création d'un syndicat, parfois au prix de méthodes musclées. Je voudrais présenter mes plus plates excuses à toutes les personnes qui ont souffert des questions syndicales au sein de Sansin, a dit M. Lee. À partir de maintenant, je m'assurerai de ce que Sansin ne soit pas critiqué pour sa gestion des questions liées au syndicat. Le groupe, a-t-il promis, garantira le respect des droits des travailleurs, y compris la formation des responsables syndicaux, la négociation collective ou encore le droit de réunion. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'héritier de Sansin, Lee Jae-yong, a présenté mercredi ses excuses pour les scandales et affaires qui ont plombé le plus grand groupe sud-coréen, en particulier pour le processus de succession controversé qui lui permet de prendre la tête du premier fabricant mondial de smartphones. Vice-président de Sansin Electronics, le fleuron du conglomérat, Lee Jae-yong a été condamné en 2017 à 5 ans de prison, dans le cadre du retentissant scandale de corruption qui avait entraîné la destitution et l'emprisonnement de l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Le dirigeant de 51 ans a été libéré un an plus tard. Mais son cas fait actuellement l'objet d'un nouveau procès. Nous sommes reconnus pour notre technologie et nos produits de première classe, pourtant l'opinion publique est très critique à l'égard de Sansin, a-t-il dit. Tout cela est dû à nos manquements. C'est de ma faute, et je présente mes sincères excuses, a-t-il ajouté. M. Lee s'est incliné 3 fois devant les photographes réunis dans une salle de conférence du groupe Sansin Electronics à Séoul. Il a promis qu'il n'y aurait plus de polémique quant à sa promotion. Je ne ferai rien qui soit contraire à la loi. Ces excuses publiques étaient une demande du comité de conformité du groupe, qui supervise la transparence au sein du conglomérat.
Monsieur Li est dans les faits le patron de Sansin, depuis que son père Lee Kun-hee, qui avait transformé l'entreprise en mastodonte de la technologie, a été terrassé en 2014 par une crise cardiaque depuis laquelle il est alité. Le groupe a été fondé en 1938 par le grand-père de Lee Jae-yong. Ce dernier a promis qu'il serait le dernier dans la ligne de succession familiale. « Je ne compte pas transmettre mes fonctions à mes enfants », a-t-il assuré. « C'est une chose à laquelle je pense depuis longtemps, mais j'étais hésitant à l'annoncer publiquement. » L'affaire de corruption, qui lui a valu la prison, porte sur des millions de dollars versés par le groupe à la confidente de l'ombre de Madame Park en échange de faveurs du gouvernement, et notamment le fait de faciliter la succession du père par le fils. Ce scandale avait souligné une fois de plus les accointances troubles entre le pouvoir sud-coréen et les grandes familles qui contrôlent les chaebols, ces conglomérats à l'origine du prodigieux redressement après la guerre de Corée, d'un pays qui est aujourd'hui la 12e économie au monde. Le chiffre d'affaires du groupe Sansin représente à lui seul un cinquième du PIB sud-coréen, d'où son poids politique et économique considérable. Lee Kun-hee, qui en est toujours officiellement le président, est, selon Bloomberg Billionaire, l'homme le plus riche du pays et le 65e au monde, avec une fortune estimée à 15,7 milliards de dollars. Celle de Lee Jae-yong est estimée à 5,7 milliards de dollars. En mars, le comité de conformité, dont la création avait résulté d'une décision de justice en ce sens, avait estimé que plusieurs incidents scandaleux étaient directement liés aux mécanismes mis en place pour cette passation de pouvoir à la tête du groupe. C'est alors qu'il avait conseillé à Monsieur Lee de présenter ses excuses. Il avait aussi demandé aux dirigeants de s'exprimer sur la politique antisyndicale, qui a longtemps prévalu à la tête de l'entreprise. Pendant près d'un demi-siècle, jusqu'en novembre 2019, Sansin a réussi avec succès à contrer toutes les tentatives de création d'un syndicat, parfois au prix de méthodes musclées. Je voudrais présenter mes plus plates excuses à toutes les personnes qui ont souffert des questions syndicales au sein de Sansin, a dit Monsieur Lee. À partir de maintenant, je m'assurerai de ce que Sansin ne soit pas critiqué pour sa gestion des questions liées au syndicat. Le groupe, a-t-il promis, garantira le respect des droits des travailleurs, y compris la formation des responsables syndicaux, la négociation collective ou encore le droit de réunion. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.